Madame Côté, ce sont quoi les objectifs d'un tel salon? Les objectifs d'un tel salon, au départ, c'était de réunir sous un même toit les chercheurs d'emploi et les employeurs pour, si on veut, les réunir afin qu'ils puissent explorer toutes les possibilités d'emploi du secteur des pêches et de l'aquaculture commerciale. Comme employeur, qui on va retrouver ici? Principalement des employeurs du secteur de la transformation des produits marins. Il y a deux rendez-vous de l'emploi cette semaine, un dans la MRC Côte de Gaspé et un autre ici aujourd'hui dans la MRC du Rocher-Percé. Est-ce que c'est une première expérience? Oui, c'est une première expérience cette année. C'est une expérience pilote, comme on peut appeler. C'est un projet pilote. Également, se joint à ce projet-là comme partenaire le regroupement des employeurs du secteur bioalimentaire, dont l'objectif est spécifiquement de recruter des travailleurs pour les différentes usines. Alors, on sait que maintenant, les postes sont de plus en plus difficiles à combler. La main-d'œuvre se fait de plus en plus rare, d'où, si on veut, l'importance de multiplier les méthodes de recrutement et de se réunir pour travailler tous ensemble dans le même objectif. En concertation. Jusqu'à maintenant, les réactions depuis le début de la journée, comment ça se passe depuis une heure? Depuis une heure, les chercheurs d'emploi semblent satisfaits. C'est sûr que sur le vif d'un même, c'est difficile à dire, mais il y a un sondage d'opinion auprès des chercheurs d'emploi et un sondage d'opinion également auprès des employeurs présents. Et on pourra, si on veut, le comité qui pilote le projet, par la suite en faire un bilan plus complet. Madame Côté, merci. Bienvenue. M. Baudry, jusqu'à maintenant, la réaction des gens, comment ça se passe ici au premier salon d'emploi? Bon, la réaction est quand même assez bonne. C'est sûr qu'il y a eu une approche faite par le regroupement qui ont fait du recrutement avant aujourd'hui. Aujourd'hui, on a eu des gens qui se sont présentés, un petit peu de gens, on ne peut pas dire énorme. On a eu à peu près peut-être 25 ou 30 personnes qui sont venues, qui n'avaient jamais travaillé dans le domaine du poisson. Ça fait que c'est une nouvelle expérience pour eux autres. Puis nous autres, ça nous apprend à connaître d'autres gens pour les intégrer à l'intérieur de nos productions. C'est quoi la réalité actuelle concernant les emplois dans ce milieu-là? La réalité, c'est qu'on a un taux de vieillissement qui est énorme. Puis on a aussi beaucoup de gens qui ont parti travailler à l'extérieur. Donc, ils nous amènent à recruter souvent des gens qui sont près de la pension ou à des âges avancés pour les ramener dans notre milieu de travail. Puis c'est des gens aussi qui ont eu une retraite, puis qui ont participé à la retraite pendant une année, puis qui sont aperçus que la retraite, c'était beau, mais qui auraient aimé faire d'autres choses parce que le temps disponible est là, puis ils veulent avoir des activités. Fait que les activités ici, selon les saisons, sont réduites, donc le travail devient une activité pour eux autres, puis un besoin pour nous autres à combler. Donc on utilise ces gens-là pour combler nos besoins, puis, nos postes qui sont manquants. Est-ce que c'est difficile de convaincre des gens de travailler dans le milieu de la pêche en 2014? La transformation? Difficile, je dirais que ça dépend du groupe d'âge. Le groupe d'âge, les plus jeunes sont plus durs, comme les gens disaient, les personnes, on est rendu dans des personnes plus âgées. Plus âgées, les demandes c'est plus facile de les garder en usine. Jusqu'à maintenant, on a vu récemment un réseautage, entre autres avec la table agroalimentaire, un genre de réseautage. Est-ce que ça aide beaucoup dans vos démarches pour remplir les emplois disponibles? C'est sûr que, étant donné qu'il y a un réseau et un recrutement qui se fait à l'intérieur de ça, selon les besoins de chaque usine qu'on a, c'est sûr qu'on a toutes des particularités et on réussit à chercher des gens qui nous conviennent à certains points. Mais ça a des limites aussi, à cause que, comme j'ai dit tantôt, à cause d'un vieillissement grandissant. C'est sûr que le vieillissement grandissant est une étape qui est difficile pour nous autres. Parce que c'est sûr qu'on aimerait avoir une moyenne d'âge en usine près de 40 ans, 45 ans, puis d'avoir tous les niveaux d'âge, tous les niveaux d'expérience. Mais présentement, il faut regarder vers l'avenir puis regarder toutes les possibilités. Aussi, tous les gens qui ne sont pas actifs, qui sont en région, puis qui pourraient l'être, puis pourraient le devenir. Fait que la journée qu'on va avoir toutes mis ces gens-là disponibles pour nos emplois, bien, on va avoir réglé une partie du problème pour l'avenir. Des salons comme ça, j'imagine qu'on en souhaite d'autres? On en souhaite d'autres. C'est intéressant. Puis peut-être aussi avec une collaboration d'un peu plus de monde. C'est sûr qu'on était 3 usines ici, avec peut-être
25, 30 personnes, je ne sais pas, qui sont venues. C'est sûr qu'il y a probablement plus de chômeurs qui ne sont pas actifs dans le milieu des pêches, de disponibles aujourd'hui qu'ils étaient ce matin, qui auraient été disponibles pour nous ce matin. Fait que c'est un premier pas. Puis s'il y a un autre petit salon qui se fait comme ça, puis il y en a 50 ou 60 ou 70 qui présentent la prochaine fois, bien, on va gagner un bout pour chaque entreprise qu'on est. Merci à vous trois et bon salon. Merci. Bonne journée.